Comme tu peux le voir, je suis aveugle. Être aveugle a ses avantages. Madame, vous avez besoin d'aide, je vous accompagne. Merci, merci petite sœur. Partout où je vais, je ressens la gentillesse des autres. Et je peux aussi faire tomber les barrières de chacun. C'est pourquoi je suis devenue ma sœur aveugle. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce massage à domicile allait changer ma vie, de manière radicale. Qui est là? Massage à domicile réservé par un MLUO, pour Madame Simone. Mon mari n'est pas là, vous pouvez repartir. Je suis venue de loin, vous voulez que je reparte? Ma journée sera perdue. Aveugle. Pour nous les handicapés, le travail n'est pas facile. Puisque c'est votre mari qui l'a commandé, je vais vous masser et puis je partirai. Entrez donc. Merci. Ah. J'ai renversé du vin rouge. Ma maison est en rénovation, il y a trop de choses, vous ne voyez pas. Ne bougez pas trop. Je vous aide, d'accord. Vous avez du papier sur vous. Je me sens un peu collant. Oh, j'ai failli oublier changer de vêtements. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Vos yeux. Vous êtes complètement aveugle. Ou vous voyez un peu de lumière? Je ne vois rien. Vous avez les mains sales, je vous emmène à la salle de bain pour vous laver. Lavez-vous bien. Enlevez vos vêtements. Je vais vous donner les miens. Je les enlève ici. Ne vous inquiétez pas, je suis seule à la maison. Mon mari rentre tard, vous ne le verrez pas. Enlevez vos vêtements. Je vais dans la chambre vous les chercher. Vous avez fini? Oui, tout de suite. Pourquoi avez-vous des tickets de cinéma dans votre poche? Vous n'êtes pas aveugle. Parce que je ne vois pas, je dois faire semblant d'être une personne normale. Que voulez-vous dire? Vous êtes simplement habitué à la vie des gens normaux.
Un film, ce n'est pas seulement des images mais aussi du son. Vous pouvez écouter l'histoire du protagoniste. Ah, je vois maintenant. Voici vos vêtements. Merci. Changez-vous. Simone. Ça fait si longtemps, tu m'as probablement oublié. Madame, quel parfum d'huile essentielle préférez-vous? Celui-ci. Vous avez une technique très habile. Oui, madame, je suis dans le métier depuis presque 10 ans. 10 ans. Vous n'avez l'air que de 24 ou 25 ans. Mes parents sont partis tôt, j'ai dû quitter l'école pour travailler. Vos yeux et ceux d'une personne normale ne semblent pas différents. Êtes-vous né comme ça? Non, quand j'étais enfant, mes parents m'ont emmené jouer, il y a eu un grave accident. Mes parents sont morts pour me protéger. Et à cause de cet accident, je ne vois plus. Avez-vous trouvé le responsable? Non, il s'est enfui. Il mérite vraiment de mourir. Oui. Il mérite vraiment de mourir. Madame, c'est prêt. Je vais d'abord vous faire un soin des mains. D'accord. J'ai déplacé la position de l'huile essentielle. Comment l'avez-vous trouvé si précisément? J'ai déplacé la position de l'huile essentielle. Comment l'avez-vous trouvé si précisément? Madame est très curieuse de mes yeux. Je suis juste curieuse. Ah, c'est à cause de ça, je ne vois pas. Donc chaque flacon a une forme et une texture différente. Il est facile de distinguer quelle huile essentielle c'est. Alors comment avez-vous su? Où je l'ai placé sans tâtonner? Madame, ça sent bon. Si vous travaillez aussi avec cette huile essentielle pendant quelques années, vous serez sûrement encore plus charmante que moi. Ah vraiment? Trouvez l'endroit juste avec l'odeur. Oui. Vraiment perspicace. Ou fait semblant d'être aveugle. Madame, surtout comme vous. Les clients curieux de mes yeux. Certains posent toujours des questions. D'autres me taquinent, j'ai l'habitude. Même certains clients me touchent. Alors je garde toujours sur moi de quoi me défendre. Et un localisateur. Qu'y a-t-il, madame? Vous ne trouvez pas ça trop sec? Je vais chercher une enceinte pour mettre une chanson. D'accord. Jin Xiaonian, qu'est-ce que tu fais? Tuer mon mari ne suffit pas. Tu veux encore tuer combien de personnes? Quoi, j'ai tué ton mari? Tu as épousé Luobin juste pour attendre sa mort, hérité de sa fortune. Ces années où je suis allé dans l'entreprise de Luobin pour être son avocat. C'était juste pour ce jour où nous serions ensemble. On l'a tué, c'était juste avancé. Les choses un peu. On ne peut plus tuer n'importe qui. C'est trop compliqué à gérer. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? On emballe tout. Et on part, c'est tout. Elle ne voit rien, pourquoi lui faire du mal et tu ne l'as pas entendu. Elle vient de dire qu'elle a un localisateur. Si elle fait semblant d'être aveugle pour survivre, elle peut aussi mentir comme ça. Et quand elle est entrée tout à l'heure, Yu Yuan d'en face l'a vu aussi. Yu Yuan, cette petite veuve.
Pourquoi cette tête? C'est une camarade de classe de mon mari. Chaque fois que mon mari rentre, elle ouvre la porte pour voir. Quand je ne suis pas là, elle a trouvé des excuses pour venir plusieurs fois. Elle nous surveille tous les jours comme si je ne savais pas ce qu'elle voulait. Pourquoi tu t'occupes d'elle? Ton mari est mort, Simone. On peut prendre son argent et partir loin. On peut acheter une île pour notre lune de miel. Mais avant ça, il faut bien s'occuper de ces deux-là. T'inquiète pas. Si cet aveugle ose me tromper, je le jetterai dans les égouts avec mon mari. Je les enverrai tous les deux dans les égouts. J'ai perdu un peu de temps à chercher les enceintes, je ne t'ai pas retardé. Non, je ne suis pas occupée aujourd'hui, allonge-toi. Madame. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Il y a quelqu'un là-bas. Chérie, comment es-tu revenue? Oh Simone, je suis rentré. Alors le massage était agréable. Leur technique est plutôt bonne. Chérie, tu n'étais pas en voyage d'affaires. Comment es-tu revenue? Je suis rentré prendre quelques affaires, je repars tout de suite. Alors reviens vite, au revoir. Madame, vous êtes vraiment chanceuse d'avoir un mari qui vous aime tant. C'est presque fini, le massage d'aujourd'hui était très agréable. Je réglerai le paiement en ligne plus tard. Merci, madame. Attends, tu es venue seule. Comment as-tu trouvé le numéro de notre maison? Tu es venue seule, comment as-tu trouvé le numéro de notre maison? Allô Tintin, qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans un appartement près de la rue Wagian pour un massage. Je t'ai envoyé l'adresse. T'inquiète, je vais bien, j'ai juste perdu un peu de temps. Je suis déjà en route, tu es déjà en bas. J'arrive, oui, au revoir. Madame, mon ami est venu me chercher. Pourriez-vous m'ouvrir la porte? Bien sûr. Merci. La porte de madame est vraiment sécurisée. Mon mari n'est pas à la maison. Je dois faire attention à ma sécurité toute seule. Le massage d'aujourd'hui était très agréable, merci. Merci madame, n'oubliez pas de laisser un bon commentaire. Pourquoi Luo Bin n'est-il pas encore sorti? Simone. 10 ans, je t'ai attendu pendant 10 ans. Tu as enfin montré ta vraie nature. Tu as causé la mort de toute ma famille dans un accident. Profitant de l'amour de Luo Bin pour toi, tu as échappé à la justice. Réveillez-vous. Ouvrez les yeux et regardez mon père. Papa. Réveille-toi. Allô? Yu Yuan. Tu es. Tu veux savoir ce qui s'est passé chez Simone tout à l'heure? Tu es le masseur. Comment tu as vu mon numéro? Je sais bien plus que ça. Tu en veux à Simone. Tu n'as pas réussi à séduire Luo Bin. Alors tu t'es rabattu sur Jin Xiaonian.
Tu veux tous les hommes autour de lui. C'est bien tout ce qu'il a. Je suis au courant de tout ça. Qu'est-ce que tu veux? L'héritage de 10 milliards de Luobin. Je me demande si ça t'intéresse. L'héritage de Luobin. Simone, je suis devenue ma sœur aveugle. Je me suis infiltrée pendant tant d'années. Enfin, j'ai trouvé l'opportunité. Avant, tu étais protégée par Luobin. Je ne pouvais pas te coincer. Mais maintenant, tu as déchiré toi-même ton parapluie. Ne m'en veux pas si je viens te réclamer ta vie. Cette fois, j'attends que tu viennes chercher la mort. Ça fait 2 jours, Simone. Avec ton caractère impitoyable et rusé, tu vas vraiment me laisser tranquille comme ça. Elle arrive. Ça va, tu vas bien. J'ai l'impression d'avoir trébuché sur quelque chose. Heureusement que je suis venue. Madame Simone. C'est moi l'autre jour chez moi. Les vêtements que tu as salis, je les ai lavés et te les rapporte. Oh merci. Comment madame a trouvé cet endroit? Je suis allée à ton salon, tes collègues me l'ont dit. Désolée de te faire ce déplacement. Tu as l'air d'être tombée, tu portes des choses, je t'aide à monter. Non, c'est bon madame. Je suis aveugle depuis 10 ans. Je connais très bien cet endroit. Tu as oublié mes vêtements. Ils sont encore chez toi. Ah, j'ai failli oublier madame, viens avec moi. C'est ici que tu habites. Désolée madame, c'est un peu rudimentaire. Un petit cadeau pour toi. Tu es trop aimable madame. Goûte. C'est vraiment bon. Madame, je vais vous sortir vos vêtements. D'accord. Mais vous ne voyez pas. Pourquoi y a-t-il autant de miroirs à la maison? Ceux-ci ont été laissés par le locataire précédent. Madame, vos vêtements sont propres. Sortez-les pour moi, je vais m'asseoir un moment avant de partir. Mon mari a disparu. Disparu. Le jour où vous êtes venu chez moi pour un massage. Après que mon mari est revenu prendre ses affaires et est parti. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Peut-être est-il trop occupé par le travail pour vous répondre. Les gens de sa société m'ont dit qu'il n'est même pas monté dans l'avion. Vous pensez qu'il a fui avec quelqu'un d'autre, m'a abandonné? Comment cela se pourrait-il, madame, il vous aime tant? Comment pourrait-il fuir avec quelqu'un d'autre? Mon mari et moi ne sommes pas si amoureux. Il a beaucoup d'argent. Des femmes le courent après. Notre voisine d'en face, Yuan. Elle a déjà séduit mon mari. Mon mari m'a trompée. Et il me bat souvent. Je suis couverte de blessures qu'il m'a infligées. Viens. Toucher.
Qu'est-ce qui vous arrive? Madame, quelle mémoire j'ai. Ça fait si longtemps que personne n'est venu, j'ai oublié de vous servir du thé. Vous devez avoir soif, je vais à la cuisine pour le thé. Je n'ai pas soif. Madame, ne vous gênez pas avec moi. Désolée, je n'aurais pas dû vous parler autant aujourd'hui. Mais c'est parce que je n'ai personne à qui me confier. Je ne sais pas si c'est parce que vous me semblez familier. Mais je me sens proche de vous. Peut-être nous sommes-nous déjà rencontrés quelque part. On dit que M. Liobin est un grand marchand à l'intérieur et à l'extérieur de Échamps. Beaucoup de gens envient votre histoire d'amour. Comment pourrait-il tromper et battre? Mon mari est très riche. Mais les gens riches ne sont pas si simples. Ce que vous voyez, c'est juste ce que les autres veulent que vous voyez. Oui, c'est juste ce que vous voulez que nous voyions. Quoi? Rien, c'est juste que je trouve que tu as du mal. Prends du thé. Ce thé sent vraiment bon. C'est du thé que j'ai fait moi-même, goûte-le. D'accord. Tu as soif. Prends une gorgée de thé aussi. Tu as soif. Prends une gorgée de thé. Je n'ai pas soif, je bois ce thé tous les jours. Je suis habituée. Tu devrais en boire. Tu m'as tenu compagnie si longtemps, rafraîchis-toi la gorge. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Alors tu as tout vu ce jour-là. Moi, Tu as tout vu. je ne l'ai pas fait exprès, je prenais juste une commande. Je faisais juste un massage à domicile. J'ai failli me faire avoir par toi. Je t'avais déjà dit ce jour-là qu'il fallait la mettre. Elle est Liobin dans la valise, tu ne m'as pas cru. Tu dis que moi. Tu es téméraire comme un taureau si je ne t'avais pas retenu. Qui sait qui tu aurais encore tué? Tu as bien réfléchi, alors dis-moi ce qu'on fait maintenant. Que faire? Tout ce que je fais, c'est pour nous. Pourquoi tu t'énerves contre moi? Maintenant, il est trop tard pour dire quoi que ce soit. L'important, c'est comment on la règle. Quel est ton but? Tu fais semblant d'être aveugle pour faire des massages. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je fais semblant d'être aveugle juste pour les massages. Je suis un masseur aveugle si je ne fais pas un peu de spectacle. Personne ne viendra me voir pour un massage, c'est juste pour faire des affaires. Pour faire des affaires. J'ai fait semblant d'être aveugle pendant 10 ans. Tu penses qu'on va te croire? Je n'ai aucun but. Il y a beaucoup d'avantages à faire semblant d'être aveugle. Mon logement actuel, c'est un logement social pour handicapés. Partout où je vais, il y a toujours quelqu'un pour m'aider. Personne ne se méfie de moi. Quel est ton vrai but? Je ne connais même pas ton mari. Je l'ai vraiment touché par accident. Ce jour-là, je t'ai dit de partir, pourquoi tu n'es pas parti? Tu n'as même pas payé les frais de déplacement. Je ne suis pas un pigeon. Alors donne-moi l'argent, si tu le fais, je partirai. Je pensais que tu étais vraiment aveugle. C'est à cause de Yu Yuan qui était si mignon, il me regardait toujours à la porte. Sinon je n'aurais pas paniqué et fait une erreur. Maintenant il est trop tard pour parler, il faut d'abord la tuer. À moins que vous ne vouliez que la vérité éclate. Je n'ai rien à voir avec vous, vous êtes venu de loin chez moi. Si je meurs chez moi, vous serez les principaux suspects. Je l'ai dit tant de fois, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne vous ai pas vu tuer quelqu'un, je ne le ferai jamais. Je ne le dirai à personne, cette affaire ne me concerne pas. Liobin est déjà mort. Il sera découvert dans quelques jours. Tu seras interrogé tôt ou tard. Comment peux-tu garantir que tu ne parleras pas?
Cela fait déjà 2 jours que c'est arrivé. Personne ne le sait, je ne l'ai dit à personne. Je ne vous ai pas dénoncé non plus. Que puis-je faire de plus pour le prouver? Si tu veux que nous te croyions, soit tu es vraiment aveugle, soit je te plante moi-même, à toi de choisir. Simone ne laissera jamais quelqu'un qui pourrait la menacer. Vivre en paix quand ils découvriront que je faisais semblant d'être aveugle. Ce sera le moment idéal pour toi de venir. De quoi as-tu besoin de moi? Pour abattre Jin Xiaonian. Tu as peur que tu en saches trop, ils ne te laisseront pas tranquille. Pour renverser Simone, transférer 10 milliards de biens. Tu penses que tu peux le faire en frappant à la porte. Il faut entrer dans le jeu. Pour attraper le gros poisson. D'accord, je suis d'accord. Mais comment puis-je maîtriser un homme adulte qui fait souvent de la musculation? Vous avez maintenant résolu Luo Bin, vous vous en êtes sorti. Simone peut hériter de la fortune, toi en tant qu'avocat. Tu peux gérer et distribuer ses actions et ses biens privés. Vous êtes déjà à l'abri pour le reste de votre vie. Pourquoi prendre un tel risque pour m'éliminer, juste pour m'éliminer? La bouche de cet aveugle. Tu m'as enquêté. Tu as oublié. Tu faisais juste semblant d'être aveugle. Tu sais tant de choses sur nous. Je peux revenir à tout moment pour menacer et faire chanter. Alors, puisque vous avez déjà tant de biens, donnez-moi juste un peu et je partirai en Europe pour ne plus jamais revenir. Vous pensez que ça peut marcher? Tu es vraiment prêt à partir? Bien que je fasse semblant d'être aveugle, je ne suis qu'un simple locataire. Je ne veux pas être mêlé à vos grandes affaires. Nous te croyons. Mais Nous ne croyons pas en la nature humaine. Le spectacle commence. Yu Yuan, pourquoi est-elle venue ici? tu connais Yu Yuan ou tu as parlé? Je te préviens, je peux lâcher maintenant. Si tu cries, je te tue immédiatement. Tu entends? As-tu vraiment parlé? Dis-le. Il semble. Elle ne peut pas partir non plus. Garde-la, je vais attraper la veuve. C'est toi qui l'as amenée ici. Vous ne pensez vraiment pas que je suis un poisson sur la planche à découper? Effectivement. Nous aurions dû te mettre dans la valise. J'ai été trop gentil. Mais cette fois, je ne te laisserai pas partir facilement. Tu ne penses pas que j'attends les mains vides que vous reveniez? Xiaonian, as-tu attrapé la personne? Pourquoi Yu Yuan n'a-t-elle pas appelé Xiaonian? Pourquoi devrais-je appeler si tout va bien? Comment cela peut-il arriver? Vous étiez donc déjà de mèche. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu m'as sous-estimé à bien des égards. Aujourd'hui, je ne vais pas vous laisser partir vivant d'ici. Tu vas me tuer. C'est chez toi. Si tu me tues, tu ne t'en sortiras pas non plus. J'ai ma solution. Je veux voir comment tu vas me tuer.
Si tu étais vraiment aveugle, il n'y aurait pas eu tant de problèmes. Que veux-tu dire? Que as-tu fait de moi? Les biscuits étaient bons. Que as-tu mis dans les biscuits qu'as-tu mis? Je ne savais pas si tu étais vraiment aveugle. Je t'ai donné ce médicament, juste pour prévenir le pire. Qui aurait pensé que par un heureux hasard, j'ai déjoué ton plan. Sinon j'aurais vraiment été pris dans ton piège. Yu Yuan. Simone, maintenant Jin Xiaonian est hors jeu. Toi seul, moi et Yu Yuan, nous sommes deux. Tu n'as pas beaucoup de chances de gagner. Vraiment. Tu vas bien, Yu Yuan? Qu'est-ce qui se passe? Xiaonian. Yu Yuan. Tu m'as trahi. Je suis désolée. L'argent tue. Ces choses que tu lui as données. En fin de compte, ce n'était pas assez. Pas assez. 10 milliards de propriétés, je lui en ai donné 5. Comment ça ne suffit pas? Sans mes manipulations secrètes, même si tous les proches de Luo Bin mouraient, l'argent ne t'atteindrait pas. Combien tu lui as donné? Bien que ce soit un peu moins que toi, mais comparé à ton chèque en bois, nous en tant que femme et avocat de Luo Bin, nous avons naturellement plus de crédibilité. Nous partageons à 3. C'est assez pour vivre confortablement le reste de notre vie. Quoi? Partagé à 3, tu as accepté. Je n'étais pas en train d'être menacé dans l'urgence, j'ai dû accepter. C'est l'argent de mon mari, pourquoi tu acceptes de le partager avec elle? Jin Xiaonian, tu sais à quel point je la déteste. Comment as-tu osé? Simone dépense de l'argent pour éviter le désastre, tu es une personne de moins. Nous avons un danger de moins. Nous devons réduire les risques autant que possible, n'est-ce pas? Cette chose, je te dis que c'est impossible. Elles doivent toutes les deux mourir. Si 2 personnes meurent en même temps, comment on gère ça? Seuls les morts peuvent garder notre secret. Si nous tuons encore et que quelqu'un nous voit, devrons-nous tuer encore plus de gens? Jin Xiaonian. Le jour où tu as tué Luo Bin, tu voulais la tuer. Mais maintenant, face à Yu Yuan, tu changes de visage. Est-ce que ça a un rapport avec qui tu veux tuer maintenant si tu n'étais pas venu ici ce jour-là? Est-ce que tout ça serait arrivé, tu ne m'écoutes plus maintenant? Peux-tu assumer les conséquences? Quelles autres conséquences, quelles autres choses pourraient être pires que maintenant? Le pire, c'est qu'elles deux, elles se sont déjà entendues. Elles préparent ton éviction et tu ne le sais même pas. Espèce de salaud, tu n'as pas à semer la zizanie ici. Simone ne croit plus ce menteur. Il raconte n'importe quoi. Simone, tu ne me crois pas. Tu connais vraiment leur caractère. Frère Xiaonian. T'inquiète pas, je m'en occupe. Ne te méprends pas, il n'y a vraiment rien entre nous. Vraiment. Alors tu l'as. Sœur, je peux comprendre ton sentiment. Au pire, cet argent. Je n'en veux plus. Que tu le veuilles ou non, tu vas mourir. Simone, ne sois pas si agressive. Elle est au courant de notre affaire, comment pourrions-nous la laisser partir? Sœur, je te suis. Avec frère Xiaonian, on est ensemble. Donnez-moi juste à manger, je ne suis pas difficile. Ça me va. Elle n'a pas de mauvaises intentions, elle connaît les limites. Tu cherches la mort. Yu Yuan, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu veux tout me prendre, Luo Bin Jin Xiaonian. Mais bien, tu dois mourir aujourd'hui, je ne l'ai pas fait exprès. Frère Xiaonian, sauve-moi. Ça suffit, Simone. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des caprices? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me fais, Jin Xiaonian? Depuis tant d'années. C'est toi qui m'as toujours harcelé. C'est toi qui as dit qu'après la mort de Luo Bin, on hériterait ensemble et on vivrait heureux. Oui, est-ce que ce n'est pas le cas maintenant? Que veux-tu de plus?
Que veux-tu? Simone, je te demande maintenant cette situation aujourd'hui. Qui l'a causée? Si tu m'avais écouté, ça ne serait pas arrivé. Maintenant les problèmes s'enchaînent, qu'est-ce qu'on fait? On les tue toutes les deux, c'est tout. Ah non. Tu dis que vous n'avez rien entre vous. Ma sœur et moi avec Xiaonian. Il n'y a vraiment rien entre nous. Ne pense pas que Xiaonian te trompe. Juste parce que tu as trompé. Jin Xiaonian, je tue Luo Bin. C'est pour toi, Luo Bin est riche. Et bon, avec moi j'ai été aveugle. De t'avoir choisi un homme irresponsable. Quoi, tu regrettes maintenant? Alors va le chercher. Et laisse-moi avec cette salope. Si on continue à se disputer, on va finir par être découvert. Maintenant, il n'y a pas d'autre solution, un seul doit mourir. Cet aveugle vit seul la tuer. Ne sera pas découvert rapidement. Yuan, on ne peut pas bouger pour l'instant. D'accord, on ne peut pas bouger. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant que tu sais? Je ne te laisserai pas partir facilement. Si tu veux vivre, c'est possible. Tu là, on devient partenaire. Je te laisse partir et on partage l'argent. Quoi? On ne peut être que partenaire. Alors je peux te faire confiance. Sinon, je n'ose même pas tuer un poulet. Comment je pourrais tuer quelqu'un? Tu tues une fois et c'est fait, dépêche-toi. C'est chez elle, si elle meurt, nous tous seront immédiatement arrêtés. Elle s'est suicidée par pendaison, rien à voir avec nous. Si Jin Xiaonian ne tombe pas, comment on s'en sort? Tu ne penses pas que je vais vraiment les tuer? Tu veux jouer une pièce pour les diviser. Intelligent. Tu as peur de te planter et de finir par mourir. T'inquiète pas. Leur conflit ne s'arrête pas là. Ce qu'on doit faire, c'est les laisser s'entretuer. Yuan, réveille-toi. Tuer est illégal, tu iras en prison. N'écoute pas leurs mensonges. Espèce d'aveugle, tiens-toi tranquille. Yuan, réveille-toi. Tu ne peux pas accepter de porter une vie sur ta conscience. Tu es toi, ils sont eux. C'est toi, c'est de ta faute. C'est toi qui m'as dit qu'il y avait un autre héritage en plus des 10 milliards, si je n'avais pas vérifié moi-même. Luo Bin n'avait qu'un seul héritage après sa mort. J'aurais été presque trompé par toi. Sinon, comment aurais-je pu te trahir et me rallier à eux? Vraiment, je dis la vérité. Ce faux aveugle essaie encore de mentir. Tromper les gens, c'est ça. Attends. Luo Bin avait déjà fait 2 testaments. Son héritage est en 2 parties. Simone, ne te laisse plus tromper par elle. Lâche-moi, lâche-moi. Je peux juger par moi-même si c'est un mensonge. Ou bien à part toi et Yuan. As-tu d'autres choses à me cacher? Comment sais-tu qu'il y a un autre héritage? Simone, je t'ai déjà dit que cette femme, elle est une menteuse, elle fait semblant d'être aveugle. Et elle invente des choses qui n'existent pas. Tu devrais la tuer immédiatement. Va attacher Yuan. Elle n'osera pas tuer, ne la laisse pas partir. Non, non. Non, non, dis-le. Comment sais-tu qu'il y a un autre héritage? Comment je le sais n'est pas important, ce qui compte c'est que je le sais. Luo Bin a fait ses 2 testaments il y a longtemps. Un pour toi, l'autre est un testament caché. Explique-moi, tu es l'avocat de Luo Bin. Tu dois tout savoir sur ces testaments. Je ne sais pas, elle parle sans preuve. Peut-on la croire? Bien sûr qu'il ne sait pas, parce qu'il veut tout garder pour lui.
Chérie, dis-le encore une fois. As-tu des preuves? Parce que je suis l'héritière de l'autre testament. Wang Meili. Jin Xiaonian, donne-moi une explication. Elle est juste une menteuse. Peut-on croire ce qu'elle dit? Vous pouvez ne pas me croire. Après avoir tué Yu Yuan et moi et quitté cette maison, tu deviendras le troisième non. Le quatrième mort, tu sauras si mes paroles sont crédibles ou non. Simone. Elle a juste dit ces quelques mots. Et tu l'as cru à nouveau, n'est-ce pas? Vrai ou faux, il suffit de vérifier. À quoi ça sert que je mente encore? Pourquoi il t'aurait légué un héritage? Tu ferais mieux de demander à Jin Xiaonian. C'est l'avocat le plus proche de Luo Bin. Pourquoi il t'a juste dit que Luo Bin avait donné ses biens et propriétés à des œuvres caritatives, mais il ne t'a pas dit qu'il avait caché un énorme héritage? Tu as inventé tout ça. Tu as des preuves. Les documents que M. Luo Bin m'a promis sont dans ce tiroir. Jin Xiaonian, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, il veut s'approprier toute cette fortune. Il ne m'avait pas trouvé avant, maintenant la seule preuve a été déchirée, il peut distribuer le reste des actifs comme il veut. Donne-moi une explication. Parle. Oui, c'est moi. Alors je cherche tous les jours. Cette femme Wang Meili, ça me rend fou. Chaque nuit je ferme les yeux et je rêve qu'elle vient me dénoncer. Maintenant je dois juste la tuer et je n'aurai plus peur de rien. Jin Xiaonian, tu mérites de mourir, pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pas étonnant. Quand cette femme Yu Yuan est arrivée, tu lui as donné la fortune. Tu en avais caché une grosse part. Simone, arrête de faire semblant. Comme si tu étais si dévoué, Luo Bin était si bon avec toi. Vous avez vécu ensemble pendant plus de 10 ans. Et tu l'as tué sans hésiter. Qui sait si la prochaine victime ne sera pas moi? Si je n'ai pas accepté sa bonté, c'est à cause de toi. Et toi? Tu t'en es lavé les mains. Espèce de monstre. Je ne sais pas pourquoi je t'ai aimé. J'ai vécu toutes ces années. Ce n'était pas facile avant que tu te maries. Je suis resté avec toi et j'ai subi les reproches de tes parents. Dis-moi de frapper et je frappe, dis-moi d'insulter et j'insulte. Travailler, je dois subir la colère de ton mari. J'en ai assez, Simone. J'en ai marre. Écoute. Maintenant le pouvoir de répartition des biens est entre mes mains. Je ne suis plus comme avant. Ah, regardez ta tête. Regarde ma tête. Tu as le culot. Jin Xiaonian, moi, Simone et Luo Bin. Quand nous étions ensemble, on avait tout. Je l'ai tué pour toi. Je suis avec toi, je te cède en tout. De quel droit tu m'insultes? Simone, Jin Xiaonian veut juste me tuer après te faire croire au mariage pour te tuer aussi et s'accaparer seul cet énorme héritage. Ne dis pas n'importe quoi. Jin Xiaonian, tu mérites de mourir, tu devrais mourir à la place de Luo Bin. Tu veux voir ce mort, n'est-ce pas? Sinon, je t'emmène le voir. Tu veux le voir, n'est-ce pas? Tu as tellement envie de le voir. Simone prend le pistolet à clous. Calme-toi, Simone, ne fais pas d'impulsion. Wang Meili est une menteuse si tu la crois vraiment. Alors là tu es vraiment tombé dans le piège. Tombé dans le piège. Qui cache la vérité? Qui me planifie? Tout s'est fait par eux de toi. Le nom de Jin Xiaonian. Je vois que c'est moi qui suis tombé dans ton piège. Tu m'as trompé, c'est toi qui voulais me tuer. Je n'ai jamais pensé à te tuer. Si tu me tues, qui va nettoyer ce merdier pour toi? Maintenant c'est toi qui as tué Luo Bin. Et qui poursuit jusqu'à chez Wang Meili. Je me suis juste défendu, c'est tout. Tu es juste un amour. Jin Xiaonian meurt. Jin Xiaonian va mourir. Comment est-ce possible? Simone.
Tu veux me tuer. As-tu pensé à aujourd'hui? Un meurtre. Ferme-la. Jin Xiaonian, toi. Simone, je te le dis. Le monde entier peut me mépriser. Mais pas toi. Je suis Jin Xiaonian. J'ai accepté de m'abaisser pour te servir, te suivre partout. Et en plus, je suis humilié par tes prétendants. Quand je jouais le chien pour ton mari, est-ce que tu m'as dit un seul mot? Être avec moi te cause tant de souffrance. Alors pourquoi tu viens me chercher? Ne serait-il pas mieux de vivre ta vie? En fin de compte, tout est de ta faute. Tu fais ces choses méprisables. Ce n'est pas pour moi. La racine du problème, c'est toi. C'est toi qui as récolté ce que tu as semé. Tes propres actions te condamnent. Tu devrais mourir avec ton mari. Nana. J'ai tué quelqu'un. Allô? Yuyuan. Tu as osé me trahir. Tuer un ou plusieurs, c'est pareil. Personne ne survivra. Lâche-moi. Yuyuan, je pensais te laisser une chance, mais maintenant, tu dois mourir. Pourquoi tu regardes cette aveugle? Tu espères qu'elle te sauvera. Je ne veux plus l'héritage, laisse-moi partir. Wang Meili. Tu as vraiment bien manigancé. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ton plan. Mais je te le dis, le gagnant final, c'est moi. Tu cherches la mort. Je l'avais dit, vous ne vivrez pas. Quitte ma maison. Tu n'es pas aveugle. Tu cherches la mort. Toi. Tu as tué Jin Xiaonian. Je l'ai tué. Si vous n'étiez pas si avide. Marchant sur les cadavres pour grimper. Les gens que vous avez tués. Vous finirez par vous faire entraîner dans l'abîme. Tu n'as jamais été aveugle depuis le début. N'est-ce pas tout aujourd'hui? Était dans ton plan. Oui, tu aimes ça, Simone. C'est un piège que j'ai spécialement préparé pour toi. Mais pourquoi? Si tu veux vivre. Le jour où tu as quitté ma maison, tu aurais pu appeler la police. Simone, tu es si intelligente. Tu peux deviner. Tu te venges pour mon mari. Comment l'as-tu connu? Pourquoi t'a-t-il laissé un si gros héritage? Pour venger ton mari. Tu penses que je suis sa maîtresse. C'est la réponse que tu veux le plus entendre. Par son crime. Pour alléger ton sentiment de culpabilité. N'est-ce pas, sinon pourquoi t'aurait-il laissé un si gros héritage? Disant Simone. Tu es toujours aussi cruelle et intéressée. Tu ne comprends jamais les vrais sentiments. 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas la maîtresse de ton mari. Je ne me venge pas pour lui. Au contraire, lui et moi. Nous avons une haine profonde et immense. Mais pourquoi? Des gens comme vous qui ne pensent qu'à l'intérêt. Ne se soucient pas des petites gens que vous avez tuées. Je ne vous pardonnerai jamais, vous les bourreaux. Qui es-tu vraiment? Toi, tu es la fille de cette année-là. Réveille-toi, ouvre les yeux et regarde-moi. Papa. Réveille-toi. Ouvrez les yeux. Comment tu conduis? Nous marchions tranquillement sur la route. Pourquoi tu as conduit en état d'ivresse? Qui es-tu? Toi l'assassin. Tu as tué mes parents. Papa, maman.
C'est moi qui ai percuté. Toi, tu ne dois pas t'enfuir. Tu veux fuir l'accident, tu ne dois pas partir. Dégage, tu sais qui je suis. Tes parents sont morts. Si tu veux vivre, ne t'interpose pas, sinon je vous emmène rencontrer le roi des enfers. Tu ne peux pas partir, assassin. Tu ne peux pas partir. Tu t'en souviens enfin. Je pensais que des insectes comme nous n'auraient pas de souvenirs. Alors, es-tu prêt à payer de ta vie? Quel droit, quel héritage. Je n'en veux plus, je te les donne tous. Je t'en supplie, sauve-moi. Je peux encore être sauvé, je ne veux pas mourir. Te sauver 10 ans. J'ai attendu 10 longues années. Je me suis déguisée en ma sœur aveugle, collectant des informations sur vous chaque jour 10 ans plus tard. Nous nous sommes enfin revus. J'ai imaginé d'innombrables scénarios, mais je n'aurais jamais pensé que tu ne me reconnaîtrais pas du tout. C'est vraiment ridicule. J'étais trop paniquée à l'époque. Je ne savais pas que c'était si grave après mon départ. Personne ne m'a contacté, je n'ai reçu aucune nouvelle d'eux. Je pensais que tes parents avaient été sauvés. Je suis désolée. Je t'en supplie, pardonne-moi. Regarde ton visage maintenant, c'est dégoûtant. J'avais 15 ans après avoir trouvé les documents que tu avais perdus. J'ai trouvé la compagnie de Luo Bin, il savait déjà que tu avais tué quelqu'un en voiture. Il savait. Il t'aimait vraiment. Pour t'empêcher d'être arrêté, il a tout fait. Même en utilisant des moyens bas. Voulant qu'un enfant mineur ne puisse jamais parler. Heureusement, j'ai réussi à m'échapper. Beaucoup d'années plus tard, il a peut-être pensé que l'affaire était close. Il s'est senti coupable envers moi. Me voyant seul travaillant comme ma sœur aveugle, il a commencé à me compenser. Mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que depuis 10 ans, je n'ai jamais abandonné ma haine. Chaque jour, de toutes les manières possibles, j'ai surveillé chacun de vos mouvements. Enfin. Aujourd'hui, j'ai trouvé l'opportunité. C'est moi, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû tuer tes parents, encore moins Luo Bin. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Si tu me laisses la vie sauve, je te donnerai tout ce que j'ai. Tu crois que j'ai préparé ça pendant 10 ans? Juste pour attendre tes excuses. Toi. Je te laisse la vie, mais qui laissera la vie à mes parents? Les morts ne reviennent pas. Je ne l'ai pas fait exprès, pourquoi tu veux me détruire? Une vie heureuse. Ce n'était pas intentionnel. Et tu as tué mes parents comme ça. Ta vie est une vie. Ma vie. Elle mérite d'être piétinée par toi. Vous les gens de la base, vous devez tout supporter. Et c'est à nous de vous demander pardon. Qui tu es pour dire ça? J'ai tué tes parents. Un sac de mon placard suffit pour te dédommager. Oui. Vous nous méprisez, nous les gens de la base. Vous utilisez des moyens pour échapper à la justice. Mais qu'est-ce que ça change? Tu vas quand même mourir devant moi. Le feu de l'enfer que tu as allumé te consumera finalement. J'ai tout planifié. Et je vais tomber entre les mains d'un inférieur comme toi. C'est vraiment dégoûtant. Tu as raison. Tu as gâché une bonne main. Mais tu ne sauras jamais pourquoi. Tu as tout perdu. Tu me critiques de haut. Mais au final, tu es comme nous. Tu fais ces choses sales. Qui est plus noble que l'autre. Je n'ai jamais été comme vous. Wang Meli. Maintenant que Jin Xiaonian est mort, et que Yu Yuan s'est évanoui bientôt, on frappera à votre porte. Si je meurs aussi, tu ne pourras pas t'échapper. Si tu veux échapper à la culpabilité, je te conseille de m'emmener à l'hôpital tout de suite. Je suis prêt à t'aider à te blanchir. Tu as oublié. Je suis aveugle. Qui croirait qu'un aveugle puisse être capable de tuer 2 personnes à la suite? Toi. Espèce de mignon.
À l'aide, il y a eu un meurtre, il y a eu un meurtre. Comment ça, il y a eu un meurtre? Il y a eu un meurtre, il y a eu un meurtre.